Voilà, j'ai tout perdu. Mon bébé, mon visage est défiguré. Tout ça parce que j'ai accepté la première giflée de mon mari. Ahlem a 19 ans. Elle a décidé enfin de briser le silence et de raconter son calvaire avec son partenaire âgé de 35 ans. J'ai quitté l'école à l'âge de 12 ans. Mes parents sont divorcés. Ma vie n'était pas très agréable. Dès que cet homme m'a demandé en mariage, il y a 7 mois, j'ai accepté. Mais dès la première semaine, j'ai découvert qu'il utilisait la drogue et est devenu très violent. La dernière fois, je lui ai demandé de l'argent pour acheter des médicaments puisque je suis enceinte. Il a refusé et quand j'ai insisté, il m'a tapé fort au ventre et il m'a frappé au visage avec un couteau. À peine reçue au Centre d'orientation des femmes en détresse relevant de l'Union nationale de la femme tunisienne, Ahlem a été bien entourée. Elle bénéficiera de la prise en charge nécessaire. Il y a une assistance psychologique de la part de l'UNFT, quelqu'un qui l'a pris en charge d'une manière complète sur son état psychologique, mais aussi pour le suivi psychologique jusqu'à son rétablissement. Adoptée en juillet et entrée en vigueur le 1er février, la nouvelle législation élargit considérablement les définitions des violences pouvant être exercées à l'encontre des femmes. Les droits des femmes ne vont pas être bafoués avec cette réglementation, cette nouvelle procédure dans cette loi organique. D'ailleurs, dans cette histoire-là, la famille a voulu intervenir pour qu'elle renonce à la poursuite. Et vous voyez bien que même si elle va renoncer, même s'il y a cette influence familiale, l'affaire pénale va continuer. Le ministère de l'Intérieur a pris les devants en annonçant la mise en place de 2 unités opérationnelles depuis le 16 février, spécialisées dans les enquêtes liées aux crimes de violence contre les femmes. En promulguant cette loi, les autorités tunisiennes ont montré qu'elles étaient impliquées en faveur des droits des femmes et ont établi une norme que beaucoup d'autres pays seraient avisés de suivre. Najwa Bécha, Médien TV, Tunis.